Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les énergies générales de ce mois de janvier. Après le petit sondage que j'ai fait auprès de vous, à savoir si vous préfériez cette méthode de lecture pour les tirages généraux, euh, il s'est avéré qu'il y avait les passionnés du PL et ceux qui le pratiquent déjà, qui préfèrent le 21 en règle générale parce qu'ils peuvent lire par eux-mêmes d'autres interprétations. Et puis, il y a des personnes qui ne pratiquent pas le petit le normand, qui, elles, aiment bien ces détails, cette situation ciblée en lecture générale. Donc, on va garder cette lecture générale. On fera des tableaux du 21 pour quelques événements particuliers. Comme ça, j'espère contenter tout le monde. Pour l'instant, on attaque nos tirages et on commence tout de suite. Pour les signes du cancer, c'est à vous. Petite carte d'énergie pour ce mois de janvier. Alors, vous entrez sur la nouvelle année 2024 avec quelle énergie, mes cancers? Oh, ben c'est la vôtre. L'énergie de la lune. Alors, beaucoup d'émotionnel, peut-être un petit peu de confusion. N'oubliez pas que derrière la lune, il y a toujours le soleil. Donc, on se projette, même si l'état de conscience du mois de janvier est très émotionnel, même s'il n'est pas entièrement satisfaisant parce qu'il y a des zones d'ombre, ici, on va aller vers le soleil. Alors, nous attaquons par le domaine de vos activités cancer, si vous en avez. Bon, du changement, des modifications, des déplacements. Ou si vous n'avez pas de travail, eh bien, il va s'agir de questionner vos activités ludiques, associatives, de démarches relationnelles, amicales, de réseaux social et amical autour de vous. Qu'est-ce qui se passe pour nos cancers sur ce mois de janvier? Alors, ben c'est plutôt beau, dites-moi. Il y a quelque chose d'officiel ici. Hein. On a aussi la notion d'opportunité. On a aussi cette notion de confusion. Ben oui, hein, deux as hein, de chaque couleur, c'est un petit peu de confusion. La lune ressort encore une fois. Et on est peut-être face à une opportunité par rapport à un problème que l'on gère ici au niveau pro ou au niveau de vos activités, et peut-être aussi en relation avec une personne un petit peu compliquée. Compliquée parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Les 5 cartes. Allez, c'est parti. Domaine professionnel ou de vos activités cancer sur ce mois de janvier. Alors, la cigogne est revenue, hein. Donc il y a du changement, des modifications, des déplacements et un petit peu aussi, on pourrait parler d'état de nervosité. L'opportunité revient aussi par rapport à un homme. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille avec vous dans une petite société ou dans le cadre d'une association. Quelque chose qui est un petit peu douloureux, pénible, et on vient vous parler de cette situation en particulier. Alors, au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait de mauvaises nouvelles concernant une entreprise plutôt à taille humaine, hein, j'ai envie de dire. Mais qu'on vous parle aussi d'une opportunité par rapport à une personne importante de l'entreprise ou pour vous-même, une opportunité peut-être qui se révélera négative. Est-ce que vous attendiez un 13e mois? Est-ce que vous attendiez une promotion? Il peut s'agir de cela, hein, quelque chose en fait qui ne se fait pas et qui vient un petit peu vous contrarier. Si on a possiblement des cancers qui sont en arrêt par rapport à une situation professionnelle, arrêt maladie avec peut-être une décision en attente qui arrive d'un médecin, qui arrive d'un organisme. Dans tous les cas, quelques difficultés à régler ou avec l'entreprise ou avec un organisme de santé. On peut aussi se poser la question s'il n'y a pas un déplacement de prévu pour vous, pour un contrôle médical,
pour quelque chose, dans tous les cas, qui vous assurerait une opportunité, non pas de reprise, mais de continuer peut-être un arrêt maladie qui va vous permettre, eh ben, effectivement, de vous remettre. C'est une décision que vous attendez peut-être avec un petit peu d'appréhension et ça va vous apporter la nouvelle que, effectivement, vous ne pouvez pas reprendre de suite, peut-être reprendre à mi-temps, un mi-temps thérapeutique par exemple, mais la proposition ne vous satisfait pas complètement. Si vous n'êtes pas en arrêt, il peut y avoir justement un contrôle médical qui vous suggère un arrêt pour pas burn-out hein, par rapport à la Lune, mais pas loin. On ne se sent pas très bien, ou peut-être dans le cadre pro, ou par rapport à l'entourage professionnel. C'est quelque chose où on va vous dire, eh ben, écoutez, il vous faut du repos, donc détendez-vous, prenez du repos. En admettant que ce soit dans un cadre plus ludique de situation, donc qui ne touche pas le domaine professionnel, mais vos activités, eh bien, peut-être que vous allez décider par rapport à un entourage pas très bienveillant, pas très rassurant, de changer d'orientation, de changer d'association, de changer votre fusil d'épaule en ce qui concerne vos activités. Vous pouvez être aussi en bis-bis peut-être avec une personne au sujet de transactions financières qui, on vous dit, ben, par exemple, elles ne sont pas arrivées alors que vous, ça a bien été prélevé. Peut-être un petit souci à ce niveau-là, mais qui va se régler dans tous les cas, hein, puisqu'il y a une décision qui est prise. Dans tous les cas, on vous dit aussi, le statu quo reste en place. Donc, il n'y a pas vraiment de difficultés. Les difficultés qui sont là s'arrangent plus ou moins. Hein. Mais si vous comptez vous arrêter, vous restez arrêté. Si vous comptez reprendre, ben on va vous dire non. Et si vous êtes dans un milieu amical, relationnel, etc., il se peut qu'il y ait un entourage qui soit un petit peu désagréable et vous allez certainement prendre de la distance avec ces personnes. Nous allons regarder maintenant le domaine du foyer de nos cancers pour ce mois de janvier. On a des communications qui arrivent, des communications difficiles. Alors, est-ce qu'il y a un contrat qui vous pèse et qui concerne le foyer? Dans tous les cas, on nous parle malgré tout de solutions. Donc, de solutions, pas des solutions qui amènent vraiment des réjouissances, mais presque on mettrait le problème sous le tapis pour le ressortir plus tard, en attendant, on lui met une petite béquille, histoire qu'il tienne la route encore un petit peu, mais ce n'est pas de la résolution pure et dure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra revenir dessus pour traiter le problème en profondeur. Vous faites quand même une offre, une proposition par rapport au foyer. Vous pouvez avoir aussi des invitations qui concernent des jeunes personnes ou qui concernent un nouveau projet au sein du foyer. Peut-être que vous désirez vous séparer d'un contrat qui devient lourd et aller vers quelque chose de plus léger en termes de finances, par exemple, ou en termes d'accords que vous auriez signés, changer quelque chose qui est quand même rédigé, dans lequel il y a un accord où il y a des documents ici avec cette lettre. Alors, le foyer de nos cancers. On est parti. Sur le mois de janvier, situation au foyer pour nos amis cancers. Alors, on récolte quelque chose. Ça veut dire qu'au départ, on a pris une décision. Financière, qui met en cause des documents qui auraient été mal rédigés ou qui ne vous conviennent plus, auxquels on veut mettre un terme ici, mais on se retrouve un petit peu bloqué. Bon, il ne faut pas oublier aussi, mes amis cancers, que quand on a un livre, quand on a un serpent, c'est qu'on a quelque chose qui est caché, qui est secret au niveau aussi des intentions.
qu'elle soit relationnelle, amicale ou familiale. On va regarder ça de plus près. Cancer, on ne peut pas nier qu'il y ait une situation peut-être relationnelle compliquée sur ce mois de janvier, avec des cachotteries, avec l'envie d'arrêter la relation, l'envie de prendre d'autres dispositions, mais un blocage, un retard dans vos projets, peut-être de résolution avec une personne. Ça peut être tout à fait amical et non pas sentimental, ok? Bien que l'amical soit aussi sentimental, hein. Quand on aime ses amis, on est touché lorsqu'il y a des choses compliquées qui arrivent en amitié, ça arrive aussi. Et bon, on essaie de trouver des solutions. Je dirais ici que cette situation, elle peut toucher donc ce domaine-là, amical ou relationnel, sentimental. Euh, il y a quelque chose qui vous ennuie chez une personne proche, qui vous touche directement, pour lequel vous choisissez de ne pas péter un câble tout de suite. C'est-à-dire que vous allez analyser, vous allez chercher à comprendre. Mais effectivement, dans cette union, dans cette relation ou avec le cercle relationnel familial, quelque chose vous dérange et vous contrarie. Il peut s'agir de quelque chose en relation avec l'argent, en relation avec une personne qui a un petit peu trop de correspondance, qui se joue un peu trop le beau, le joli cœur, voilà. Et vous n'aimez pas ça parce que vous voyez que cette personne, ben, elle se détache un petit peu de vous. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sorties nocturnes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de situations où la personne est très entourée et peut-être pas très bien entourée par rapport à ce que vous pensez des personnes qui sont avec cette personne. Et finalement, vous décidez d'attendre un petit peu, de voir ce que ça va donner. Donc, je dirais, faites attention aux entourloupes parce que on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche quand même, malgré tout, à vous manipuler un petit peu pour vous faire passer une pilule. Ça ne va pas le faire longtemps avec nos amis cancers, hein, qui sont assez perspicaces. C'est des signes d'eau, donc ça les touche vraiment à fleur de peau, hein, dès qu'il y a quelque chose qui change, qui se modifie dans le comportement, dans l'attitude, ça met la vigilance des cancers en alerte. Alors, ou quelqu'un essaye de ruser avec vous, ou alors vraiment ça se passe au sein de la famille et vous arriverez à régler cette situation grâce à un changement d'optique ou un changement par rapport aux informations que vous avez reçues. Il y a malgré tout ce nouveau départ, hein, avec la famille ou avec un proche, ou alors un nouveau départ qui est obtenu grâce à la ruse. En attendant, quelqu'un vous fait de la peine. Donc, essayez de rester fort par rapport à cette situation et de la gérer au mieux possible. Et je pense que vous avez raison de ne pas péter un câble tout de suite et d'attendre de voir comment ça se dénoue. On regarde la situation financière des cancers sur ce mois de janvier. Alors, les finances de mes cancers, comment vont-elles? Parce qu'avec les fêtes, on sait que tout le monde est un petit peu juste. Allez, cancer, cancer. On sort d'un blocage. Bon, ça va, hein. Il y a pire quand même. Bon, on sort d'un blocage, mais on est toujours un petit peu, je dirais, dans le brouillard, hein, par rapport aux finances. On fait attention, on sait que ça va aller mieux parce qu'on sort du blocage, mais quand même, on continue à faire attention. On se retrouve avec 2 fois la lune. C'est particulier, cette lune, qui nous parle quand même d'illusion, ou alors d'obtenir les honneurs grâce à un déblocage, pourquoi pas d'une situation financière qui vous tient particulièrement à cœur, grâce à quelque chose de beau qui arrive vers vous venant d'une entreprise ou venant d'une administration. Donc, on est bien. Moi, je pense que ça va rassurer les cancers. Je pense qu'ils vont toucher une somme d'argent, là. Hop, on fait nos 5 cartes tout de suite pour ce tirage financier du mois de janvier. Les finances des cancers sur le mois de janvier. Au niveau de vos finances,
On a le nouveau départ, hein, vous voyez? Alors, le jardin. Rendez-vous, réunion, rassemblement, petite contrariété. Puis, les contrariétés passent. Il y a une officialisation qui apporte les solutions pour un retour à la stabilité et à la sécurité. Comme je vous l'ai dit, pour moi, je le sentais comme étant des honneurs, c'est-à-dire que vous allez recevoir certainement quelque chose que vous attendiez et qui vient un petit peu vous redonner un bol d'air au niveau des finances. On voit bien quand même qu'il y a une problématique qui va se solutionner, peut-être en relation avec l'organisme de santé qui doit vous verser des dividendes pour le mois de janvier, et peut-être même pour les mois précédents, avec lequel il y aurait eu un bug, des ralentissements, des retards, donc qui ont généré évidemment beaucoup de communication, et on vous demande d'attendre, et vous sentez bien qu'il y a une erreur de fait par rapport à l'administratif, par rapport à quelque chose qui a été mal rédigé et qui vous met en difficulté. Bref, ça va se solutionner, pas d'inquiétude, même s'il reste quand même encore un petit peu de problématiques dans les communications. Avec ces deux rois noirs, on nous dit que le procès, la démarche est gagnée. On a ensuite ces 2-8 qui nous disent que la situation peut devenir sérieuse ou elle est déjà sérieuse pour vous. Donc ici, on se détend, ça va se résoudre et le retour à la stabilité est bien prévu et bien ordonné, même s'il se passe après le mois de janvier. On regarde maintenant la surprise pour nos cancers. J'adore les surprises. Surprise des cancers. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sympathique pour vous, cancers, sur ce mois de janvier? On est parti pour la surprise. Il y a une transformation qui va occasionner un déplacement, un départ, mais aussi quelque chose qui était bloqué ici, de ce côté, qui se débloque en relation avec de la valeur, avec de l'argent, avec du bien matériel ici. Ça peut être suite à de l'aide que vous avez reçue, des discussions que vous avez eues, et visiblement, même si ça a été un petit peu chahuté avec un organisme, avec une administration, ça revient vers vous et ça revient de façon positive. Donc, je pense qu'il peut y avoir pour mes cancers un petit bug au niveau administratif, au niveau d'une entreprise ou d'un organisme qui a fait qu'ils sont dans l'attente d'une régularisation ou d'un versement financier. Et on vous dit, ça arrive.